Salut à tous! Alors aujourd'hui, je vais vous présenter cette petite vidéo. J'avais comme idée de repeindre mon casque de triathlon qui aujourd'hui ressemble à ça. J'en ai un peu marre de sa couleur et compagnie. Je voulais un truc un peu plus sympa, sorti au vélo. Donc c'est parti. J'ai regardé quelques vidéos sur internet. Je suis absolument pas du métier. Et je trouve que le résultat final est plutôt pas mal compte tenu des compétences que j'ai dans ce domaine. Je vous montre étape par étape comment ça se passe. Allez, regardez. Donc tout d'abord le matos que j'ai acheté, papier à poncer en 600, en 1000, en 2000, une bombe de primaire, du rouge brillant, du noir métallisé, du blanc brillant, du scotch, des pinceaux en cadre touche, j'en ai pas eu besoin, et des stickers. Voilà le casque à l'origine. Donc on attaque par un masquage de l'intérieur du casque pour pas venir endommager les mousses et compagnie que j'ai pas pu enlever. Donc tout au scotch de protection de peinture qu'on trouve chez le marchand, chez le bricot du coin. Ensuite un ponçage du casque au 600 pour enlever le petit vernis qu'il y avait dessus, les petites aspérités qu'il pouvait y avoir. Donc ça sur tout le casque. Là moi je l'ai fait sans eau, je sais qu'on peut le faire avec de l'eau, donc j'ai fait comme je pensais juste. Ensuite j'ai mis une petite couche de ponçage au 1000. Et puis j'ai enlevé la poussière avec un petit chiffon humide, histoire d'avoir une base propre pour attaquer la peinture du casque. Donc j'ai mis mon casque sur un pied d'appareil photo protégé avec un sac poubelle. Je suis descendu dans le local à vélo de l'immeuble et c'est parti. Je bombe le casque avec ma couche de primaire. Donc j'essaye de faire ça propre, qu'il n'y ait pas de coulure. Toujours à 20-30 cm du casque. J'essaye de répartir, d'en mettre un petit peu partout. Et puis voilà ce que ça donne après la première couche. J'ai ensuite fait sécher la couche de primaire et j'ai mis un petit coup de ponçage au 2000 pour enlever toutes les micro-aspérités et l'aspect peau d'orange qu'on peut avoir. Ensuite, j'ai repassé une deuxième couche de primaire d'accroche. Toujours pareil, même technique. Et ensuite, j'ai attaqué, une fois que c'était sec bien sûr, j'ai attaqué la pose du noir métallisé. Donc voilà ce que ça donne à la première couche. Donc là on voit pas très bien, voilà, à la lumière c'est un peu mieux, c'est sympa, ça brille. Une fois que c'était sec, j'ai attaqué la deuxième couche pour avoir une base bien propre du casque. Voilà, c'est fait, c'est tout beau, ça brille, c'est métallisé. Ensuite j'ai masqué mon casque pour justement la petite perceau que je voulais faire dessus. Donc on masque les parties qu'on veut garder et le reste on peint par dessus. Là en l'occurrence j'ai mis un blanc brillant parce que je vais poser un lettrage sur le casque comme ceci. Donc ça c'est des petits lettrages achetés chez Cultura en paquet d'alphabet et de lettres à 2 €. Et je viens les poser sur mon blanc et ça va me servir de masquage. C'était pour éviter de faire un truc moi-même qui serait pas très joli. Ensuite je recouvre le blanc de rouge brillant. Donc en l'occurrence j'avais mis le blanc aussi pour que le rouge ressorte bien, comme je savais pas s'il allait être bien couvrant. Une fois que tout est sec, on attaque on enlève le masque pour laisser apparaître tout ce qu'on a pu cacher. Là en l'occurrence c'est du noir métallisé. Donc on fait attention, on y va doucement pour essayer de ne pas arracher la peinture et qu'elle s'écaille pas. Donc étape par étape, et puis je suis relativement content du résultat. Le brillant ressort, j'ai pas de peinture qui vient avec le scotch, donc j'avais quand même bien laissé sécher avant. On continue le déballage. Ensuite j'ai enlevé le masque des lettres qui cachait le blanc, donc j'ai fait ça proprement avec une petite bruxelle. Et puis voilà le casque une fois que je l'ai peint. Donc après ça, une petite couche de vernis. J'en ai même mis 3 pour être plus précis. Et voilà ce que ça donne.